Salut à tous. Aujourd'hui, je suis au château de l'Astour à Portel-les-Corbières. J'étais venu l'été dernier les rencontrer. Ils étaient alors en conversion vers l'agriculture biologique. Ça y est, maintenant, sur le millésime 2020, ils ont été labellisés. Et donc, dans ce cadre-là, on vient rencontrer Ambre qui va nous parler du salon millésime bio, Thibaut qui va pouvoir évoquer avec nous l'aspect conversion, et ensuite Anne-Laurence, la maître de chez, avec qui on va déguster et parler de vin. À tout de suite. Donc en première en bio, donc participation au salon millésime bio, est-ce que tu peux nous raconter comment c'est passé? Tout à fait, première participation puisque certifiée en agriculture biologique depuis le millésime 2020 et en plus de ça donc un salon particulier puisque c'était un salon digital cette année millésime bio, donc pas de présentiel, tout derrière un ordinateur et en visioconférence avec nos prospects. Cela constitue quand même un très bon levier commercial puisque ça nous permet d'être en contact direct donc avec des acheteurs et des commerciaux du monde entier puisqu'aujourd'hui on ne peut pas travailler, et en plus de ça, ça nous permet en fait de nous réinventer commercialement et de pouvoir toucher nos prospects donc avec une nouvelle méthode de dégustation et pouvoir déguster nos vins ensemble malgré la distance. Génial, belle initiative. Thibaut, je sais qu'il y a toujours eu une ADN forte sur l'environnement ici à l'Astour. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors l'Astour, effectivement, depuis les années 70, a toujours misé sur les énergies renouvelables, avec l'énergie éolienne depuis le début. Également, nos bâtiments qui sont éco-conçus, notre chai qui est éco-conçu. Et donc pour nous, ça a toujours été vraiment au centre de nos préoccupations. D'accord. Et côté vignoble et viticulture, comment se passe une conversion bio ici? Alors en 2017, on a pris la décision de se convertir à l'agriculture biologique. Donc c'est un processus qui dure 3 ans. 3 ans pendant lesquels on peut prétendre à une certification de conversion à l'agriculture biologique avant d'être définitivement certifié bio. Et pour nous, ça s'est passé depuis le millésime 2020, celui qu'on est en train de déguster en ce moment. Santé. Santé. Laurence, est-ce que tu peux nous parler de l'influence du travail bio sur les vins? Alors, l'intérêt du travail en bio sur notamment les qualités organoleptiques du vin, c'est que on va utiliser beaucoup moins d'entrants et donc du coup, on va avoir des qualités au niveau aromatique qui vont être beaucoup plus authentiques. Le fruit va être moins caché parce que le soufre a tendance un petit peu à atténuer les aromatiques. Et donc du coup, on a vraiment une vraie expression du fruit et une expression authentique de notre terroir. Bien. Et sur l'aspect humain, le travail des équipes et réflexion à la vigne, il y a une différence aussi, tu l'as vu? Ouais, nous on a vraiment senti un vrai impact positif sur les équipes. Le passage en bio, ça a été une révélation pour certains. Ça a redonné du sens à leur travail. Et pour un vigneron, de savoir que c'est 80% du travail qu'il est en train de fournir à la vigne, c'est une vraie satisfaction. Puisque derrière, si on n'a pas un raisin parfait, on n'arrivera pas à faire un grand vin. D'accord.